Faoud Nordin. C'est à vous, messieurs. Donc, coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, 0 partout entre l'ASSO et le SMS Sétif pour cette finale de Coupe d'Algérie 2004-2005. Une équipe sétifienne qui a tenu le coup lors de la première mi-temps. Quelle sera la réaction de ces Chélifiens qui ont buté tout au long de 45 minutes devant une équipe de l'ESMS très déterminée. Première intervention et deuxième carton jaune pour l'équipe sétifienne dans cette finale. Après celui de Douar lors de la première mi-temps. Intervention sèche du numéro 6, Mahsès Sofiane. Une deuxième mi-temps qui sera peut-être meilleure que la première. On va le voir avec les minutes qui viennent. Zawi, Balbon et intervention de 2 joueurs sur un seul joueur chélifien. Alors la remarque de M. Kelmali, c'est que cette équipe sétifienne, quand même, a changé un petit peu sa façon de jouer que lors des quarts de finale et des demi-finales. Attention à ce déboulé de Boutouba. On va essayer de passer, ne passera pas ici quand même. Et à côté, il a laissé passer sa chance lors de la première intention. Et là, quand même... Il aurait fallu jouer en première intention. Il ne l'a pas fait. Il a été pressé par le défenseur sétifien. Toujours acharné, aussi engagé. Acharné, hein. Oui, je crois que le mot n'est pas... Et je pense qu'il n'est pas fort. Qui a, disons, obligé l'attaquant Botoba à mal redresser cette balle de centre. Ballon pour Mekiwi, Abou, Zawi. Il passe par le dribble, le premier pas le deuxième, dégagement de Bouchaïr. Là c'est carrément 10. Hein. Ah oui, 10 défenseurs dans son camp, mais quand même on voit de loin. Le dernier joueur des Sétifiens est loin de 40 mètres de son gardien. Oui. Ah là c'est... Donc on remonte. Oui, on remonte en dégageant bien sûr, en aérant le camp sétifien, on avance. Abou, il va tirer peut-être, il change un appel de Mekiwi à gauche, mais ne pourra pas se saisir de ce ballon qui va mourir en touche. Moi je crois que pour l'Olympique de Chlef, il faut bannir ces balles profondes qui font le bonheur des athlétiques défenseurs sétifiens et qui sont des ballons finalement en duel, des ballons entre deux défenseurs, entre deux joueurs, avec l'avantage bien sûr aux défenseurs. Ça devient plus des ballons neutres. Je crois que pour Chlef, il faut continuer à jouer au pied, à faire des échanges de balles, à procéder sur les côtés, à porter le ballon dans le camp sétifien pour provoquer la faute et amener des coups francs qui peuvent être aussi... Megouès à gauche pour le SMS. Ah, il a tardé pour donner son ballon. Il est dépossédé en fin de compte. Le capitaine Abouali joue avec son gardien. Pape Malik, intervention de Mgouès. Et sous les encouragements que j'ai entendu à peine de l'Aroussi Hamnachi, que Sofiane Bouadamoui a pressé son porteur de ballon. Le porteur de ballon, attention, le Kiwi joue voilà, avec les Aouches, il n'y a pas de hors-jeu, attention, occasion
raté de Boutouba, mais il y avait le retour de Bouchaïr qui a un petit peu on a eu chaud. On a eu chaud du côté sétifien. Avec laquelle l'ASO Chlef peut arriver à la conclusion. Mais toujours un pied, un dos, une tête du défenseur, d'un défenseur sétifien pour écarter le danger. Et toujours 0 partout. On est à la 6e minute de la deuxième mi-temps dans cette finale de Coupe d'Algérie. La 41e du Nord. Et ça repart pour les sétifiens. Et Malik Gay qui prend le dessus sur son adversaire. Mauvais contrôle de Zaouch et ballon qui sort en touche pour Mgouès Hassan. Il joue avec Arabet. Alors celui-là est le seul qui est né en France. Carrément d'Algérie. Hein. Ah, je viens de l'apprendre. Et il est son oncle, c'était Arabet, le fameux buteur lors de la finale contre l'USMA, ici au 5 juillet, lors de la finale de 1980. Ça peut être dangereux. Attention, intervention. Dangereux, hein. Oui. Ouais, ça peut être dangereux, et ça l'était. Et intervention de Zawi, il a bien fait de oui, jouer. parce qu'il était juste derrière, dans son dos, l'attaquant, et c'était un ballon qui plongeait. Attention, c'est corner et c'est sétifien qui commence à s'enhardir. Corner, sortie du gardien, bien prise du ballon par Hadjaoui. Samir. Intervention du joueur sétifien, Mahsas. Ah, on l'a vu, hein. C'est l'illustration de cette volonté, une tête plongeante de Marcès dans une situation difficile et dans un déséquilibre, mais quand même il a pu intervenir. Mgouès, Bouchaïr avec la tête au milieu du terrain. Ah, le petit lutin sétifien. Della n'a pas pu redresser ce ballon. Balbogne, Belahouel, centre, sortie impeccable du gardien. Là, c'est des caviars pour les gardiens. Hein. Oui. Intervention encore une fois de la tête. On essaie, hein, l'intention était bonne, mais la réalisation était moins. Ballon sorti en touche devant 70 000 spectateurs. Le SMS joue sa première finale de son histoire et l'ASO qui joue sa deuxième finale puisqu'a perdu lors de sa première en 1992 devant la GS Kabylie. Intervention de la défense. Ça fait un petit peu les affaires de la défense sétifienne. Hein. Ces ballons balancés. À mesure, Nordine, qu'elle soit mise à contribution, vous savez, il y a une plus grande conviction, d'autant plus que ils s'en sortent. Attention à cette faute de Smaïl Chaoui, aidé par Mekiwi. Mekiwi qui va déborder et centre dans le dos de la défense qui est revenu et a récupéré ce ballon. Contre-attaque pour les sétifiens. 1-2 qui fonctionne pour l'instant. Et on glisse. Oui, il y a dommage pour les sétifiens. Oui. Et ça repart pour Messoud. Et Saoud Mohamed Balbon. C'est là la meilleure façon. Attention, Balbon, il va essayer de déborder. Joue, but, non. Oh là 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 là. Il y a un pied qui revenait par là. C'était Bouchaïr. Oh là 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 là. Absolument exceptionnel. Bouchaïr Zoubi, il était là. Et là, sauvé.
toujours plus promptes que les Exact. attaquants chiliens Véritable occasion de but. pour écarter le danger. On va le revoir ensemble. Oui, mais c'est là la meilleure façon de pouvoir prendre à défaut cette équipe. Cette défense sénégal. Saint-Étienne. Corner et sortie difficile du gardien. Zéoui va mettre le feu dans cette défense qui va s'en sortir encore une fois avec l'aide de Bordam Hamza. Il garde ce ballon, il est seul et perd ce ballon. Il fallait qu'il cherche de l'aide auprès de ses coéquipiers démarqués. Il y a un changement qui va être opéré au sein de l'équipe sétifienne. Abou, il y a une position, c'est vrai, il y avait une position de hors-jeu. Et ça joue vite. Là, il se Schleff là traverse une période favorable qui peut conduire à une réalisation. Adam Sofiane qui se bat seul, isolé devant 5 joueurs. C'est un geste défensif absolument remarquable. De la part de Chaoui Ismail, c'est l'un des meilleurs défenseurs. Attention. Oh là là, bien joué, mais il n'y a pas but. Il n'y a pas but. On parlait Bonne sortie, il a hésité un petit peu le gardien. Et quelques secondes, il a décidé de sortir. Et là, il a un petit peu perturbé la sérénité du joueur de l'ASO. Et comme ses précédentes, une autre occasion vient d'être ratée par l'ASO. Nous disions que c'était une période favorable. Favorable, absolument très favorable. Très favorable, juste une minute avant. Et là, il aura manqué un cheveu. Ouf! Il aura manqué un cheveu. Je ne sais pas si on pourrait dire que l'attaquant chilifien aura manqué de promptitude. Il y avait ce rebond peut-être qu'il a. Là, on va le regarder, peut-être on va le voir. Ballon, là, on va sur le ballon. Hop. Oui, mais là, par contre, on peut dire que le gardien Mouillette a fait une bonne lecture de jeu. Absolument. Et a anticipé à la fraction de seconde près pour perturber l'attaquant chilifien qui n'est pas arrivé à redresser la course du ballon. Et Mouillette Toufir qui reçoit les soins nécessaires, 28 ans, né à Sétif, excellent gardien, auteur d'une remarquable prestation lors des demi-finales, auteur de 2 arrêts lors de la séance des tirs au but qui a permis à son équipe de jouer cette finale. Et pour l'instant, c'est le meilleur des Sétifiens puisqu'il est tout le temps sollicité. Pour l'instant, il garde sa cage inviolée. Est-ce qu'il pourra le faire le restant du temps? On est à la 13e minute de cette deuxième mi-temps. Les Sétifiens repartent pour l'attaque, mais pas pour longtemps. Attention, on perd trop vite le ballon, ce qui va un petit peu perturber la façon de défendre et cette organisation défensive mise en place par l'Aroussi Hannachi, le coach sétifien, Zaouch. C'est un maître tisserand en la matière. Oui, mais véritablement pour une toile réussir d'araignée. ce centre retour, il y avait un changement. On n'a pas bien vu la position, il y avait une position de hors-jeu. On va voir peut-être qui a pris la place de Arabet Reda, le coach sétifien a attendu le premier quart d'heure pour opérer son premier changement. La pression chez les Fiennes est toujours présente. On disait que c'était là une période favorable qui se perpétue jusqu'à maintenant. On ne le voit pas bien d'ici. Le numéro, est-ce que 20 ou 10 on va Et le ballon qui ne va pas passer. On se bat, il n'y a pas faute. Ismail Chaoui dans l'intermédiaire, mais intervention du capitaine Douar Youssef. Touche rapidement jouée et Bouchaïd, excellent ce joueur. Il est excellent, la charnière avec Marcès. Un beau dribble. Une bonne intervention et récupération du ballon de la part des Chiléfiens. Abou Boutouba
qu'on n'a pas trop vu. Zaouch qui joue carrément au centre maintenant, alors qu'il jouait. Et tête de la défense et une deuxième. Ah, carrément, on joue maintenant attaque-défense dans les profondeurs. On regarde bien son ballon. On ne perd pas le nord pour l'instant pour les Sétifiens. Oui, pour ça risque, dans des situations pareilles, ça risque de dégagement dans l'axe. Il y a un peu de l'anarchie dans les dégagements de l'équipe sétifienne. Oui, parce qu'ils sont submergés. Véritable siège de l'équipe de l'ASO. Et en profondeur, Mekiwi, on l'avait bien précisé tout à l'heure, que les Chilifiens jouaient à droite. Et on n'était pas loin de dire qu'ils allaient changer carrément de jeu. Maintenant, c'est à gauche. C'est ce qu'ils sont en train de faire, justement. Là, vous disiez, c'est un véritable état de siège en bonne et due forme qui est fait par les Chilifiens. Et qui n'arrive pas à trouver la faille. Hein. Oui, qui n'arrive pas à trouver la faille. Il faut le dire, puisque les Sétifiens sont présents dans les duels, peut-être un petit peu pas trop précis dans les relances et tout ça, mais ils sont là, ils sont debout, bien sur leurs jambes. Pour l'instant, ils tiennent physiquement. Oui, mais ils n'ont pas le choix de bien relancer parce qu'ils sont vraiment pris à la gorge pendant maintenant près de 10 minutes. Pris complètement à la gorge des rushs incessants des attaquants chilifiens, l'un après l'autre, qui mettent à rude épreuve les joueurs sétifiens. Est-ce que les joueurs de Chilif peuvent maintenir cette pression, ce rythme? La question est posée. Attention, Belahouel qui joue ce ballon et retour du joueur sétifien. Il n'y a pas une position. Il y a une position de hors-jeu. À un moment, on avait cru qu'il n'y avait pas. Mais il y a une remontée claire de Bouchaïr à laisser les joueurs absolument. Absolument, il y avait un hors-jeu. Absolument, il y avait une position de hors-jeu bien arbitrée, bien jugée, de la part du directeur du jeu, M. Benaïssa. Et suite au signal du juge de touche. Également, surtout ça. Également. Dégagement. Là, je suis presque sûr que si jamais il y aura une petite occasion, un semblant d'occasion pour les Sétifiens, ils vont la mettre dedans. Ah bah là, c'est un pari que j'ouvre avec tout le monde. Non, c'est classique. C'est normal quand on ne marque pas, on encaisse parfois. Oui. Et connaissant de plus la valeur des attaquants sétifiens. Attention à Mekiwi qui va redresser. Il n'est pas sorti. Et intervention tête plongeante en plein milieu de la défense. Quel voltige. Oh là là. Ah, il est resté par terre, il n'a pas pu. Et il s'est fait mal. Mais il a fait une voltige, un véritable voltige. Sortir. On va le voir peut-être et le revoir avec ce ballon de Mekiwi. Ça c'est plus que la générosité, j'allais dire. Là, regardez. Et c'est carrément décollé. Et peut-être la mauvaise chute, mauvaise réception. Sinon, c'est les crampes qui font leur apparition. Hein. Oui, mais là, c'est une mauvaise réception. Parce que là, on est on joue la 21e minute de la deuxième mi-temps. Et donc, ça fait 65 minutes de jeu et toujours 0 partout. Mais là, je crois que c'est plutôt la mauvaise réception au sol après l'extension, où il s'est fait mal. Mais les joueurs sétifiens sont endurants. Hein. Sur le regard de M. Abdelaziz Bouteflika, le président de la République, qui assiste à cette finale de Coupe d'Algérie, la 41e du Nord. Et M. Mohamed Rawrawa, à côté de Ahmed Ouyahia, le chef du gouvernement. 0 partout.
Le SMS qui petit à petit avance doucement mais sûrement vers la fin du temps réglementaire pour voir mieux. Je rappelais tout à l'heure que l'équipe de Sétif est très endurante pour l'avoir déjà prouvé au tour précédent, notamment contre Blida au quart et contre le Wydad de Tire de loin de Zaouch, mais dans les bras de Mouyat. Notamment contre Tlemcen, où ils ont pu, après les 120 minutes de jeu harassantes, ils ont pu garder quelques fraîcheurs physiques dans la mesure où ils ont été plus adroits dans la série de tirs au but que leur adversaire du jour. Faute des messieurs l'arbitre pour la défense de l'USMS. Je rappelle que c'est une équipe qui a sauvé sa peau de la relégation de la 3e division à un palier inférieur lors de la dernière journée et qui reste sur 2 exploits authentiques et jusqu'à maintenant. Elle tient la dragée haute à l'une des grosses cylindrées de cette année de première division, l'ASO, qui monopolise le ballon pour l'instant et a créé plusieurs occasions, mais n'a pas pu mettre le ballon au fond des filets de l'excellent Mouyat Toufir. Ça repart pour Abou Ali, le capitaine. Il joue avec Smaïl Chaoui. Boutouba. On joue Smaïl Chaoui. C'est attention, il n'y a pas de position de hors-jeu et tête. C'est une balle pour le gardien, un petit peu déséquilibré. L'arbitre laisse l'avantage. Ces ballons chandelles sont un petit peu difficiles parfois. Difficiles à négocier par les gardiens. Dégagement Samir Zaoui. Megouès récupère. Bon, Boardam ne peut pas s'en saisir. Chaoui. Abou. Le ballon ne passera pas. Et c'est une contre-attaque sétifienne qui est menée à droite là-bas. Boardam Soufiane. Oh, talonnade excellente. Ah, il s'en est fallu de peu que l'autre joueur sétifien passe l'écueil chérifien. Mais ce n'est pas le cas. Balbonne, Messoud, le ballon ne passe pas. Il est contré à 2 fois et un contre favorable pour ces sétifiens qui repartent. On a vers le camp de l'ASO. On écarte pour Megouès. Ils repartent de belle manière. De belle manière, hein, il faut le souligner. Ah, parce qu'ils ont trouvé plus d'espace dans la moitié chérifienne, moitié défensive. En profondeur, mais trop longue, cette balle qui sortira en 6 mètres pour le gardien Samir Hadjaoui. Mais Chlef fait quand même, à mon sens, ce qu'il faut pour arriver à briser cette citadelle. Il faut continuer, il faut continuer. Il développe un jeu de bonne qualité. Comme on le voit ici, à ras de terre, intervention de la défense sétifienne. Ah, ils sont là et ne s'oublient jamais. Il y a un péché mignon, c'est la relance qui n'est pas à hauteur de cette énergie. Ils n'ont pas un grand choix, Nordin, pour pouvoir faire et défendre massivement et sortir des situations tout à fait désespérées et relancer proprement. Exactement. Allez, dans le fond, voilà, en profondeur, ballon facile pour la défense de l'ASO. Maintenant, on est en train d'assister à un match défensif et c'est le SMS qui reprend son jeu maintenant, qui joue avec la façon qu'on a connue. Avec, moi je me faisais pas d'illusions, Nordin, sincèrement. Non mais quand même, il y avait ce petit changement en première mi-temps. Abdelhamid Kermali l'a si bien signalé.
nous l'avions également souligné. Attention à ce qu'on avait... retour oui. de Racide. On avait parlé que c'était curieux, au bout d'un quart d'heure de la première mi-temps, les Sétifiens jouaient différemment, c'est-à-dire en se portant... Il va redresser. En se portant plus en attaque. Et là, un bon centre, toujours un défenseur, la présence. Soit par Mellouli Farid. Excellent par ailleurs. Et le mérite qu'a Schleff actuellement, bon, nous pouvons dire que les deux équipes ont le mérite. Simplement, le mérite chélifien est plus important dans la mesure où ils attaquent sans discontinuer. Ils sont en train de perpétuer cette période favorable qui peut aboutir à un but. Pourquoi pas sur ce corner de Balbon, sortie du gardien, un petit peu difficile. Et ça repart. On garde pour une fois le ballon. La on va prolonge à gauche, oui, c'est bon. On prolonge un peu trop longue cette passe de la part de plutôt capitaine Moudoir. Un peu latéral. trop. Elle aurait dû être un peu plus profonde. Exact. Mais rattrapé. Della n'a pas pu rattraper ce ballon qui fuyait vers la touche. Belahouel, Abou. Il y a Mekiwi à chaque fois isolé là-bas à gauche. Attention, c'est une façon de procéder de la part de l'ASO depuis le début de cette deuxième mi-temps. On n'a pratiquement pas vu Belahouel à droite. Et ça repart pour Megouès. Alors que c'était l'inverse en première mi-temps. Nous l'avions fait remarquer. Exact. C'est Haddad maintenant, Samir. Va essayer de passer, de jouer avec son camarade. Difficile. Corner, pas touche, dégagement. Et Della au milieu du terrain qui se bat. Le retour sera difficile des Sétifiens. Voilà, regardez la façon de procéder. Très bien joué. Hein. Oui. Très bien. Geste excellemment joué par le défenseur de l'USMS. Le numéro 3, je crois. On n'a pas le numéro 15 non, c'est Bouadam Sofiane. Attention. Boutouba. Continue à presser. Boutouba, il va essayer de déborder. Ne passera pas. On met le pied. Hein, on met le pied. On ne joue pas la faute par Marsas. Excellent. Très beau geste défensif. Excellent. Elle est là, elle fait son devoir. Et puis c'est tout. L'essentiel. Attention, il y a beaucoup d'espace maintenant. On va essayer. Oh, faute, pas faute. Non. Il n'y a pas faute. Et là, monsieur l'arbitre demande. C'est peut-être un peu mitigé. C'est Bouadam. C'est plus limite. Et voilà. Ça. On dira limite. Attention à Zaouch, le moineau qui court toujours. Il va tirer peut-être. Oui, il tire, mais dans les bras du gardien. Très bon placement. Hein. Il n'a pas essayé de plonger. Il a fait un décalage sur son côté droit avec un petit pas. Et il a vu venir ce ballon. Il a bien pris. Bien placé. Et les Sétifiens en discussion avec leurs camarades de Schleff, en leur demandant pourquoi ils n'ont pas fait sortir le ballon, car il y avait un Sétifien à terre. Oui. C'est de bonne guerre. Et peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. Ils étaient pris dans cette formidable ambiance de cette finale de Coupe d'Algérie. Là, c'est la chevauchée de Bouadam. Là, il est passé absolument, il y avait faute. Hein. Il y avait faute, monsieur l'arbitre. Il était pourtant tout près de l'action. Oui, il y avait faute. Et bon, lui, il n'a pas le ralenti. Oui, bien sûr. Il faut là, on ne le blâme pas. Hein. Moi, oui, nous, non, on fait un constat d'une image en ralenti. Nous sommes très à l'aise, nous attendons le ralenti pour pouvoir juger. Là, c'est instantanément dans le feu de l'action, il doit décider. Et Dieu sait que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Et puis, je pense qu'il ne faudrait pas s'attarder au niveau de ces actions litigieuses qui se situent notamment au milieu du terrain, qui
joueur sétifien, le numéro 20, qui va faire son entrée. Haddad Samir, tout à l'heure c'était Talhi Rafiq. Les numéros, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs, ne sont pas vraiment lisibles. Du côté de l'ESMS, tête, facile pour le gardien, mais on ne laisse pas le soin au gardien de prendre ce ballon. Hop, talonnade réussie, attention, ça va exploser devant. Et c'est Bourdam Soufiane. Ils sont 4 il passe le premier, le deuxième. Là, il y a faute. Maintenant, il y a faute. Absolument. Il y a faute, attention. C'est le moment opportun pour les Sétifiens de porter les stockades. C'est un bon coup franc. Un bon coup franc, mais un peu loin, mais bon. Pas, un peu loin, non, pas mais trop loin. Il est Pas trop loin. dans une. Voilà, on va regarder ce dribble de Bourdam, le premier, le deuxième, deux crochets dévastateurs qui ont obligé Malik Gay de faire la faute. Voilà, sur Chaoui. C'est la première fois où Chaoui était battu dans un duel. Et ça donne ça. C'est dire un peu la qualité et la valeur intrinsèque des joueurs sétifiens, des attaquants. C'est un schéma, c'est un choix. Car s'il y avait une équipe devant qui a le même niveau de l'ESMS, on aurait vu un autre ESMS. Hein. Absolument. Donc, qui sont capables à tout moment de faire. On va signaler, le signal changement, la sortie de Boutouba. Et c'est Chiklem, l'international espoir, qui fait son entrée aux côtés de ses coéquipiers. Il jouera le dernier quart d'heure, les 13 dernières minutes de cette rencontre, le temps réglementaire. C'est Boutouba qui est sorti. C'est Boutouba qui est sorti. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça. Pas très content. Pas très content, hein. C'est une finale. On n'aime pas trop être remplacé. Et on va tirer de loin à côté de Mugwes. Il doit accepter les choix de l'entraîneur. Ah oui. Ça c'est pour l'intérêt général de l'équipe et du club. Ah, c'est faire preuve d'égoïsme. Absolument. Ça repart. Abou Ali. Ballon. Oh là là, n'a pas fait confiance à son gardien. On va perdre peut-être ce ballon. Et ça va revenir. Et il y a faute, non. On laisse l'avantage. Ismail Chaoui. Non, mais l'action du défenseur qui a fait la couverture, qui a pris le ballon, je crois qu'il a préféré éviter de tergiverser entre lui et son gardien et un attaquant à l'affût. Il a pris le ballon dans un premier. Touche, attention, gardien Oh, sorti. quel gardien! Oh, quel gardien! Quel beau geste du gardien, applaudi par quel gardien! Par Mustafa Hadden. Il est dans le match. Le héros pour l'instant. Bonne sortie, on va le regarder ici. À deux reprises, Nordin. À deux temps. Une fois. Oui, la deuxième fois. Il arrive à s'en saisir de ce ballon difficile d'ailleurs. Regardez. Quel beau geste technique. Oh là là. Alors qu'il était à distance du ballon, et à la manière d'un gardien de but de handball, il s'élève dans les airs et avec les deux bras balancés vers l'avant pour faire obstacle au ballon. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et dans un deuxième temps, à terre, il prend le ballon presque dans les pieds de l'attaquant adverse. Les deux galeries poussent leur protégé pour faire plus de... Ah, il y a faute, il y a une main que monsieur l'arbitre n'a pas vue. Et ça repart pour l'AISO. Ah, j'ai comme l'impression que les Sétifiens se rebiffent physiquement, sont là. Et les joueurs de l'AISO n'ont pas ce jeu qui était le leur lors des 35 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Oui, on disait que est-ce qu'ils auront les ressources nécessaires pour maintenir cette pression. Elle a quand même suffisamment duré, près de 30 minutes. Là, il passe, attention. Attention à Haddad. Ah là 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 là. Ah, il lui manquait quelque chose
un petit quelque chose pour contourner cette défense. Revenu dernier moment, Zaouch, position d'orge. Ils sont excellents derrière. Ils sont excellents ces défenseurs. On fait la remontée, on joue la ligne au moment voulu. On essaie de rester devant son gardien le moment voulu. C'est carrément en tout cas, Nordine, cette équipe, une machine bien huilée derrière. En tout cas, cette équipe aura indéniablement marqué de son empreinte la Coupe d'Algérie de l'édition. Et puis en les voyant de loin comme ça, 2005. Ce n'est pas une équipe qui joue en 3e division. Elle mérite beaucoup mieux que ça. Et elle aura encore eu au moins ce mérite. Le constat qui est fait de tout le monde, malheureusement, c'est la régression de notre football d'élite et les niveaux qui sont sensiblement proches l'un de l'autre. L'USMS classé figurant en division interrégion, qui a sauvé sa peau in extremis, et avec quand même un ténor de l'élite, l'AS Sochlef. Ça prouve le mal profond, et je crois que le travail... Mais là, on doit signaler qu'on n'enlève en rien le mérite de l'ASO. Non, aucunement. Aucunement. Une très grande finale, avec une équipe qui assiège son adversaire. Non, nous le disions. Nous le disions. Chlef a la demi-heure de pression, a joué très juste, balle au pied, a essayé de contourner. C'est ce qu'il fallait faire sur les côtés. Exact. Mais bon, ça s'est estompé quelque peu cette période favorable, et un retour des Sétifiens à 2 ou 3 reprises sur des situations de contre qui ont failli faire mouche. Allez, touche pour Belahouel, veut passer devant 2 joueurs, ne passera pas. Je voulais Moi j'ai vu Belahouel battu physiquement, il n'a pas pu faire cette accélération nécessaire pour reprendre son ballon. Il suivait seulement. S'il n'y avait pas cette faute, Mgouès aurait déjà passé plusieurs joueurs. Et il y a un deuxième changement, sortie de Mesraoud et Tamola qui fait son entrée. Un véritable poison, celui-là, véritable joyau, petit de gabarit, très bon. Et c'est Mekiwi qui sort après une excellente deuxième mi-temps, Mekiwi Moussa. Absolument. La seconde, oui, il apporte... Tir de loin, excellent. Une très bonne frappe. Très bonne frappe, absolument. Tendu un tout petit peu levé. De la part au-dessus de la transversale. Adam Sofiane, comme elle venait. Tête, dégagement, milieu du terrain, balle bonne. Nordine, je voulais, pour que tout soit clair, je voulais simplement faire un parallèle plus global de la situation du football actuellement. Il y a faute. Sétif est en train de récidiver pour la 3e fois en jouant avec un ténor de la Nationale 1. C'est dire donc ce n'est pas par hasard que cette équipe est là. C'est dire le rapprochement des niveaux entre l'interrégion et la Nationale 1. Bon, d'aucuns diront que l'USMS a joué défensivement, mais ça, c'est une stratégie comme une autre qui est adoptée et appliquée. Et puis, la Coupe d'Algérie, on la joue pas, la finale, on la joue pas souvent. On la joue pas tous les ans, absolument. Pas tous les ans. Il y a de très grands joueurs qui n'ont jamais eu ce privilège, tel que l'Akhdar Belloumi, l'un des plus grands de tous les temps au niveau mondial. Qui n'a pas eu ce privilège. Son équipe était éliminée en demi-finale devant le Crac de Constantine, équipe de 3e division. Et le Crac qu'on salue au passage était pour beaucoup dans la renaissance du foot constantinois. Allez, attention à ce ballon à côté. Allez, un peu loin, il va redresser, mais elle est sortie. Levé de drapeau de la part de l'arbitre assistant. Et donc ça revient de façon plus intermittente.
que la période qui a À 5 minutes précédé. de la fin, qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs à 5 minutes de la fin? Alors là, Il faut rester lucide, c'est- concentré, oui, c'est. essayer Et puis c'est un sentiment de. Ouais, un- parce un que peu- là, si on encaisse, Oui, un ça peu sera mitigé. le ciel qui tombera dessus. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Même si on a cette envie folle d'aller vers l'avant. Attention, elle est bonne. Elle est bonne, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Oh là là, quel Excellent. défenseur. Quel geste défensif. C'est Sétifien. Excellent. Quel. Ah, ils sont bons derrière, ils sont bons, ils sont Quelle très bons, excellent même. générosité, Touche, quelle- rapidement joué, Balbonne, talonnade, veut essayer dédoublement, double contact, pardon, et faute. Oui, il a mis. J'ai comme Peut-être qu'on l'impression, aura le il a mis la privilège semelle. de revoir cette intervention. Il a mis une semelle au moment où le défenseur chélifien. Là. Exact. Entièrement raison. Exact. Il a mis une semelle qui aurait quand même mérité un carton. Là, c'est le côté sétifien qui est en train Et il s'est fait mal le de défenseur. pousser, s'est protégé à résister jusqu'à la fin du temps réglementaire et de rêver, de continuer à rêver. Donc on disait que ce qui se passe un peu dans l'esprit des joueurs à moins de 5 minutes maintenant de la fin du match, c'est un sentiment tout à fait mitigé. C'est-à-dire quand bien même on veut aller devant pour en finir, mais il y a toujours une Allez, Bella qui arrière-pensée. passe, attention à ce ballon sétifien, Elle est cette bonne, attaque. elle est bonne, elle est bonne. Il va tirer de loin. Attention, là, continue. Oh là, qu'est-ce qu'il a raté. Oh Ça a failli faire mouche. Pour les sétifiens, mais le ballon est passé à côté. Heureusement pour les chélifiens. Heureusement pour les Lions de l'Atlas. Sinon, ça aurait été une véritable catastrophe pour les Rouges qui repartent en attaque. Et la galerie chélifien qui répond à son homologue sétifienne. Catastrophe du côté de Schleff, mais Bonheur. un bonheur indescriptible du côté de Ah Sétif. oui. Ah, c'est bon encaissé. Les chélifiens, ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Hein. Oui, faut parce pas- que oui, mais ils n'auront pas mérité quand même de. Il ne sera jamais une sens exact. Oui, exact. Jouer contre des équipes Exact. comme ça de moindre envergure, Absolument. c'est là où le problème se pose. Absolument. Hein, comment prendre une équipe de cette envergure? Parfois, il y a des équipes qui aiment plutôt jouer contre des ténors que de jouer contre des équipes comme ça, dites petites, entre guillemets. Un match de football, se décide par Attention à ce ballon, mais raté complètement dans les airs. l'issue d'un match de football se décide par le score et non par le spectacle. D'autant plus, c'est d'autant plus vrai pour une finale. Abou, à 2 minutes de la fin. Là, Issou qui presse, Tamboura avec son pied gauche. Il marche sur son ballon, mais attention, il va tirer du pied droit. Il tire côté sec. Non, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Pas perforé Le stade a explosé. Mais dans le petit filet, coup pour coup. Regardez, Nordin. de son pied droit. Je te pose la question. Ah non, c'est à l'extérieur. Non, c'est à l'extérieur. Non, Alors, j'étais absolument sûr. Non, quand mais- même. On ne joue pas avec des filets. Moi, j'étais pas sûr. Déjà, je pose la question. non. Oui, c'est à côté. il a heurté Non. le poteau extérieur Voilà, et il est le revenu deuxième rouler. poteau, le deuxième le poteau poteau de extérieur. voilà. Oui. Qui maintient les filets soulevés, Très bien. et qui a roulé tout au long du filet, derrière bien sûr. Ah, on a vu Les- ces milieux de chélifiens qui se sont levés pour saluer ce but, mais il n'y en avait pas. De toute façon, Nordin, Allez, à 50 secondes de la fin de cette finale, à quelques 25 secondes. Nordin, tu vas être d'accord avec moi certainement. Je crois Oui. que finalement, globalement, à la fin du match, il reste une poignée de secondes, nous avons quand même assisté à une assez belle finale. Absolument. Deux styles de jeu opposés. L'un à vocation défensive, l'autre à vocation Offensive. plus offensive. Notamment dans sa deuxième mi-temps, où il y a eu
il y a eu, disons, des attaques intermittentes de chaque côté. Va remonter sur le porteur du ballon, position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Et là encore mieux, ils se mettent à un jouer. carton jaune gratuitement reçu par le joueur Et là, de Schleff, c'est remarquer. Vous voyez comment que cette défense sort comme un seul homme. Il n'y a pas une position de hors-jeu, car le ballon a quitté le pied du joueur de Schleff et Messoud n'était pas en hors-jeu. Peut-être on a signalé ses camarades qui étaient en position. En tout cas pour l'USM Sétif, quelle que soit l'issue de ce match, moi je pense que cette équipe a rempli le contrat très honorablement. Absolument. Et peut rentrer la tête haute, quel que soit. Mais il n'a pas encore dit son dernier mot, l'USM. Attention, hein, Megues. On va jouer au milieu du terrain, on essaie de garder ce ballon, mais trop longtemps d'ailleurs, et on le perd rapidement. Tamoura ne passera pas, passera le premier, pas le deuxième. Formidable débauche d'énergie. Ballon sorti. Bonne ambiance, ambiance de Carnès ici au stade du 7 juillet, 70 000 spectateurs qui suivent cette finale allaitante. Zawi qui s'appuie, mais ne passera pas. Les Sétifiens sont là. Bonne sortie. Gaï Malik qui ne quitte pas sa zone. Il a senti qu'il y a un danger quelque part. Donc le voilà. Excellent ce défenseur sénégalais. Il est né en 85, seulement 20 ans. Très bonne opération pour Abdelkrim Medouane. Attention, Tamoura ne passera pas. Sinon l'idée était très bonne. Le ballon n'a pas atterri dans les pieds de Tamoura. Et c'est la fin. C'est la fin de cette deuxième mi-temps. 0 partout. Après un match difficile pour les deux équipes. On va assister tout à l'heure à 2 fois 15 minutes. La prolongation qui va décider du vainqueur de cette 41e édition. Sinon, ce sera la séance des tirs au but. Peut-être que on est maintenant, il est 7h20, le temps de retourner quelques minutes au boulevard des Martyrs et on va revenir tout à l'heure.